Alors Gabriel, vous avez d'autres idées de sortie à nous proposer pour les vacances de Noël. On commence par quoi? Eh bien, je vous emmène célébrer Noël dans nos monuments yvelinois. Vous ne risquez pas de perdre des points cette fois, Grégory, pas de souci. À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'événement Contes et Histoires proposé par le Centre des Monuments Nationaux revient. Au programme spectacle, visite, animation. Dans les Yvelines, 3 monuments sont concernés. Le château de Maison à Maison-Lafitte propose à ses visiteurs un cluedo géant accompagné de spectacles. De son côté, le château de Rambouillet célèbre le Nouvel An en contes et en musique. À Poissy, c'est la Villa Savoie qui se transforme en boîte à jeux pour l'occasion. Pour en savoir plus sur le programme détaillé, rendez-vous sur le site internet monuments-nationaux.fr. À 50 ans en Yvelines souffle aussi un air de Noël puisque le musée de la ville qui est installé à Montigny-le-Bretonneux s'illumine pour les fêtes. Oui, pour les vacances de Noël, le réseau des médiathèques et le musée de la ville ont concocté un programme festif. Le thème cette année, la lumière, en lien avec l'exposition actuelle du musée de la ville, les allumés du design. Alors vous pourrez créer vos propres lampions et photophores de Noël. Ça peut donner des idées de cadeaux et de quoi illuminer certainement aussi vos tables pour les fêtes. Tout ça sur un air de Noël en plus. Il vous accompagne voilà, pour donner un air de Noël. Ouais, il y a un petit truc. Et alors si on veut aussi compléter cette décoration pour Noël, Gabriel, il y a des ateliers créatifs qui sont proposés pendant les vacances au musée Maurice Denis. Oui, cette fois, ça se passe au musée départemental de Saint-Germain-en-Laye, qui propose de redécouvrir le musée et son exposition Maurice Denis, les chemins de la nature. Jusqu'au 5 janvier, des ateliers sont proposés au cours de la visite. Alors, parmi eux, vous l'avez dit, création de cartes de vœux, art décoratif ou encore dessin. Certains ateliers sont accessibles dès 4 ans sur réservation. Un bon moyen de mêler la culture et les loisirs créatifs. Celle-ci, je l'avais reconnue. Si vous avez un petit air de station d'hiver, oui, c'était Douce Nuit. Si vous avez un petit air de station d'hiver, vous pouvez le faire maintenant parce qu'on va changer de décor. Oui. À Mantes-la-Jolie, la commune justement se transforme en une station de sport d'hiver pour les fêtes. Oui, tout à fait, Grégory. Patinoire, hockey sur glace, curling ou encore snowpark et mur d'escalade de glace. Tout ça, ça se passe dans les Yvelines. C'est ce que propose le village sport d'hiver de Mantes-la-Jolie jusqu'au 6 janvier. Au-delà des sports d'hiver, c'est toute l'ambiance de Noël j'étais pas prête à l'arrêt. C'est inédit. Vos idées sorties avec de la flûte de Pan. De Noël donc qui s'installe sur le village. Au programme également des chants de Noël, une parade ou encore un spectacle lumineux. C'est l'ambiance d'une véritable station de ski. Et on termine vos idées de sortie, Gabriel, avec un spectacle féerique au château de Versailles. Oui, à l'occasion des fêtes de fin d'année, le château de Versailles propose une plongée dans l'atmosphère baroque du château au travers d'une visite spectacle, du salon d'Hercule à la chambre de la reine en passant par la galerie des glaces. Vous suivrez comédiens, danseurs et chanteurs pour un show féerique, une immersion dans le Versailles baroque de l'époque et ses soirées d'exception. On regarde un extrait. Et vous l'avez vu sur les images, le Père Noël du château aussi est de la partie. Un Père Noël au style baroque, bien évidemment. Merci beaucoup Gabriel, bravo en tout cas d'avoir gardé votre concentration pendant ces idées de sortie. Est-ce qu'autour de la table il y a des idées qui vous intéressent? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pendant les fêtes, Sophie? Quelque chose d'assez simple en famille, mais c'est vrai que le château de Versailles, ça me dit bien. Beau spectacle. Ça m'attire, ouais. Oui, Clara, pensez à réserver quand même. Oui, je pense qu'il va y avoir du monde. Clara, elle est d'accord, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air vachement chouette, franchement, pourquoi pas. Et en face? Château de Versailles, et pourquoi pas aussi le zoo de Thoiry. Clara, vous m'avez donné envie tout à l'heure aussi, je vais peut-être y retourner. Le château de Thoiry, ça peut être sympa, oui. Mais vous aussi, Georges Smith. J'habite à quelques kilomètres du château de Versailles. Enfin, les Clés-sous-Bois, c'est pas très loin. Le château de Versailles fait l'unanimité. Oui, j'ai l'impression, c'est quand même un symbole dans les Yvelines et effectivement le château de Versailles, ça parle à tout le monde.